J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Vous savez, sur Algérie Part, nous avons l'habitude de traiter des sujets extrêmement sérieux. Nous n'avons jamais voulu nous attarder sur des polémiques stériles ou sur des dérives personnelles de certaines personnalités médiatiques ou politiques ou personnalités du monde économique. On s'intéresse très peu, pour ne pas dire jamais aux polémiques personnelles, aux polémiques stériles, aux polémiques débiles, parce que nous estimons que l'Algérie, elle est menacée par des enjeux majeurs et que l'opinion publique algérienne, par respect pour elle, pour son intelligence et par respect pour l'intérêt général, il faut toujours élever le niveau et s'intéresser aux dossiers, aux problématiques stratégiques qui ont un impact quotidien sur les millions de nos compatriotes. Mais il s'avère malheureusement qu'il y a certaines tendances, qu'il y a certains fléaux qui inquiètent, qui nous interpellent et qui nécessitent une remise en cause ou qui nécessitent quelques éclaircissements. Parmi ces fléaux, c'est ce que moi j'appelle la délinquance médiatique. Malheureusement, notre pays, donc depuis la crise politique de 2019 et la fin quasi systématique de la liberté d'expression et de la liberté de la presse en Algérie, à cause d'une politique répressive, de persécution généralisée, menée par les cellules de sécurité et le régime algérien. Le nouveau régime post-Bouteflika a décidé de mettre un terme à la parenthèse de liberté d'expression qui existait en Algérie. Qu'on le veuille ou non, avant le Hirak, il y avait une certaine liberté de la presse. On avait une marge de manœuvre qui était réelle. On n'était pas libre comme dans les pays démocratiques occidentaux, comme dans pas mal de pays, mais dans le monde arabe, par rapport à de nombreux pays africains, on était une oasis de liberté. On avait la possibilité de faire des caricatures, des éditos, de dénoncer, de critiquer, d'enquêter, de remettre en cause l'autorité du président. Il y avait des lignes rouges qui étaient dangereuses à franchir, mais il y avait une grande marge de manœuvre pour les journalistes et les blogueurs, les cyberactivistes, etc. Depuis 2019, ce n'est plus le cas. Presque entre 14 à 15 journalistes ont été emprisonnés de 2020 à 2024, jusqu'à même 2025. De nombreux titres de la presse algérienne ont disparu. Exemple comme Liberté, des chaînes de télévision ont disparu comme Al Jazeera. La liberté de la presse a été enterrée. Plus de caricatures, plus de critiques. La moindre critique, le moindre commentaire peut nous valoir des poursuites judiciaires, outrage au président de la République, atteinte à l'unité nationale, atteinte à la sécurité nationale, atteinte à je ne sais pas qui. Et les journalistes ont développé, à cause de cette censure généralisée, de cette violence de la répression, ils ont développé de l'autocensure. Dans ce contexte-là, malheureusement, comme il n'y a plus de journalistes, comme il n'y a plus de presse libre, comme tous les journaux, les médias algériens classiques, électroniques ou audiovisuels ont été transformés en des outils de propagande, la fin de Maghreb émergent, les emprisonnements de Qadi Hassan, de Khaled Dragni, d'un nombre Hassan Bouraz, de Saïd Boudour, de Zghilej, la liste elle est longue. Les Algériens et les Algériens, donc, pour s'informer, malheureusement, ils se rabattent sur les réseaux sociaux. Je dis malheureusement, pourquoi? Parce que sur les réseaux sociaux, il y a une floraison de canaux qui n'ont absolument aucune éthique, aucune déontologie, qui ne font preuve d'aucun professionnalisme et qui mélangent entre le commentaire insultant, injurieux, la diffamation, l'atteinte à la vie privée et avec l'exercice de l'information. Et ces derniers temps, une figure a émergé, une figure malheureuse, qui illustre à mon avis ce que moi j'appelle la délinquance médiatique et le danger de cette délinquance sur l'opinion publique. Parce que quand une opinion publique ne peut pas s'informer, et quand elle est désinformée par la propagande officielle, par tous les médias du pays qui ont été transformés, qui ont été rattachés ou qui ont été annexés à un appareil de propagande, et quand de l'autre côté il y a des cyberactivistes ou des blogueurs ou des canaux de diffusion sur les réseaux sociaux qui versent uniquement dans la désinformation, dans l'insulte, dans l'invective, dans l'atteinte à la dignité d'autrui, dans l'atteinte à l'honneur de l'autrui, et bien l'opinion publique algérienne, malheureusement,
ou elle est endoctrinée par la propagande, ou elle est intoxiquée par la délinquance médiatique sur les réseaux sociaux. Et du coup, en Algérie, depuis 5 ans, l'Algérien ou l'Algérienne ne peut plus réfléchir sereinement, ne peut plus réfléchir paisiblement. Il consomme que des contenus négatifs, ou la propagande à droite, ou la délinquance, les dérives, les dérapages, l'insulte, la radicalité fanatique, la radicalité violente de certains opposants à gauche. Nous, Algérie Part, on essaie d'être au milieu et de créer une troisième voie, la voie du professionnalisme, la voie de l'intégrité, la voie du traitement factuel et sérieux et professionnel de l'information. On n'est pas très nombreux, il y a que comme nous. Malheureusement, on est coincé, comme toutes les Algériennes et les Algériens, entre ces deux pôles d'extrême. Le pôle de la propagande officielle et le pôle de la délinquance officieuse, de la délinquance médiatique sur les réseaux sociaux par des blogueurs, des cyberactivistes qui utilisent, malheureusement, qui profitent de la répression, de la dictature du pays, du verrouillage du champ médiatique pour émerger et pour s'attirer des milliers d'abonnés et pour avoir de grosses audiences, mais uniquement en faisant de l'insulte, de l'attaque personnelle, de l'atteinte à la dignité et encore une fois et surtout de l'atteinte à l'honneur et à l'intimité de leurs détracteurs, y compris des hauts responsables du pays. Hein. Malheureusement, Hicham Aboud, par exemple, il fait ça. Il dit que Shengriha il fait Serwelo, où il parle de défis de certains Shengriha, où il parle des défis de Tebboune, ou que des insultes. C'est des vidéos que vous pouvez même pas voir. Et c'est interdit à moins de 18 ans. Comme lui, comme Hicham Aboud, il y a Amri Tijani, un certain Amri Tijani, qui était inconnu au bataillon jusqu'à 2021. 2022, il était totalement inconnu. Depuis 2023-2024, certaines tendances, et malheureusement ce sont des tendances politiques, qui prétendent être des mouvements d'opposition respectables et respectés. Il s'agit notamment du mouvement Rached, à travers sa fondation qui lui est proche de lui, Al-Karama, qui essaie de faire croire aux Algériens et aux Algériens que ce Amri Tijani est un journaliste qui se bat hirakiste, qui se bat pour la liberté d'expression, qui se bat pour le Hirak, qui essaie d'informer les Algériennes et les Algériens sur les scandales de corruption impliquant des hauts responsables du pays, etc. Alors que ce Amri Tijani, allez voir sur TikTok notamment, où il est actif, sur Facebook, ses vidéos, c'est interdit à moins de 18 ans, interdit à moins de 50 ans. Que des insultes. J'irai pisser sur la tombe de ta mère, j'irai pisser sur la tombe de ton père, ou des mots d'une vulgarité extrême, de la délinquance, un voyou. Moi, il m'a attaqué à maintes reprises, je n'ai jamais voulu lui répondre, sauf qu'aujourd'hui, le 18 juin 2025, il s'avère que la police suisse a fini par convoquer cet influenceur. La police suisse, la police de la ville de Zurich, a décidé de convoquer l'influenceur algérien Amri Tijani à la suite d'une plainte qui a été déposée contre lui par un autre Algérien qui habite en Suisse, qui s'appelle Dadi. Déjà plusieurs fois, on l'a invité dans nos émissions. Dadi, c'est un ancien militant du Front islamique du Salut qui a été torturé, qui a déposé plainte contre Khaled Nazar. On en a parlé, on l'a reçu dans une des émissions. C'est une figure un peu connue, notamment avec l'affaire Nazar. C'était l'un des premiers qui ont déposé plainte contre Khaled Nazar, etc. Et il s'avère que Dadi, il était victime d'une cabale judiciaire, d'une cabale médiatique, pardonnez-moi, et d'une campagne de diffamation, d'une violence inédite de la part de Amri Tijani. Il se fait... Bon, je sais pas, moi, il m'a insulté à maintes reprises, il insulte tout le monde. En fait, sa spécialité d'Amri Tijani, c'est l'insulte et la diffamation. Il n'y a pas d'information. Il insulte nos parents, nos mères, nos voisins, nos voisins. Il passe son temps à déverser comment dirais-je, du venin, mais à déverser que des propos de la calomnie, de l'injure, des propos dignes d'un voyou. On peut pas l'écouter en famille, hein. Même pas l'écouter. Si on veut vraiment garder son esprit sain, ne pas tomber malade, et ne pas être dérangé mentalement, on peut même pas l'écouter. Il passe son temps qu'à insulter.
Ou la Fondation Karama nous le présente comme étant un journaliste. J'ai jamais vu ce que c'est. Pour moi, le journalisme, c'est rapporter l'information, c'est expliquer un fait, donner des détails, mais insulter ou faire des lives sur TikTok ou parler de faire des propos quasiment calomnieux, on parle que de cul, on parle que de pisser, on parle que d'insultes, que de se battre, que de tuer, etc. J'appelle pas ça du journalisme. Je crois qu'aucun pays au monde ne peut considérer un voyou comme un journaliste. Il a une éthique, il a une façon de parler, il a une façon de s'exprimer. Hichem Aboud, il dit que Shengri il pisse dans son froc. Ça c'est du journalisme là. Ça c'est du journalisme. Ou là, Grani Mehdi, quand il commence son temps, il fait des blagues de mauvais goût, des blagues sur la vie privée. C'est pas du journalisme. Donc malheureusement, Hada Amri Tijani est devenu très suivi. Les Algériens n'ont plus d'accès à la liberté de la presse. Dès qu'il y a quelqu'un qui est radical, qui critique, même en insultant, même en diffamant, même en recourant à l'injure, il est suivi. C'est la nature, elle a horreur du vide. Comme il n'y a plus de presse libre, les gens suivent. Bien sûr, il faut dire la vérité. Les Algériens et les Algériens ont le défaut, et c'est pour ça que je responsabilise l'opinion publique, ils sont friands de ce genre de contenu. Des contenus diffamatoires, des contenus injurieux, des contenus de délinquance. Ils sont friands, ils aiment tout ce qui est insulte, tout ce qui est hachakoum, tatiya. Il y a beaucoup d'Algériens et d'Algériens qui suivent ça. Il faut dire la vulgarité, le blasphème, l'ignominie, elle est extrêmement populaire en Algérie. C'est simple, tu fais une vidéo en Algérie où tu se boutilles, etc., parce que malheureusement, il y a une certaine attractivité vis-à-vis de ce genre de comportement de délinquant. Donc c'est Dirdadi qui vit en Suisse depuis plus de 2 décennies, 3 décennies maintenant, qui est un ancien militant du Front islamique du salut, qui a subi de la torture, qui est l'un des auteurs de plaintes contre Khaled Nazar, qui est l'un des déclencheurs de l'affaire Khaled Nazar de 2011 jusqu'à sa mort récemment. Khaled Nazar, il est mort que récemment, rappelez-vous, de 2024, je crois, il est mort. Donc, il y a eu Khalas Dirdadi, je ne sais pas pourquoi, mais elle est belliche, pourquoi il a un problème avec Amri Tijani. Amri Tijani accuse Dirdadi de rouler pour les services secrets algériens. Je ne sais pas sur quoi il se base, etc. Parce qu'il serait l'ami de Nasser al-Djan. Amri Tijani, il prétend qu'il a été torturé par Nasser al-Djan. Alors qu'il a quitté l'Algérie officiellement en 2021. Depuis 2021, il est à l'étranger. Il est passé par la France, et de la France, il est parti en Suisse. Je ne sais pas comment il a atterri en Suisse. Franchement, alors, son histoire, elle est complètement... son histoire, elle est complètement complexe et on n'y comprend plus rien. Bon, Amri Tijani, moi je m'attarde pas sur son histoire familiale. Il se trouve que, moi je peux comprendre comment le personnage il est devenu ainsi. En fait, il est vraiment dérangé, il est instable ce monsieur parce qu'il a une histoire familiale instable. Il a une véritable histoire familiale instable. Dans sa famille, il y a eu des... On va dire, il y a eu des... Voilà, Khaled Nazar, il est mort fin décembre 2013. Voilà, fin décembre 2013, et l'affaire Trial, qui était l'ONG suisse qui a déposé plainte contre lui, elle avait commencé à partir de 2011, je crois. Voilà, à partir de 2011 jusqu'à sa mort, et ce procès n'a pas pu se tenir parce que il est mort juste avant la programmation définitive de son procès par le tribunal pénal fédéral. Donc, ce Dirdadi, il est insulté tout le temps, comme il est suisse, il a déposé plainte, le plus normalement du monde, et d'autres Algériens et Algériens ont appuyé le témoignage de Sadir Dadi par des vidéos, par des éléments qui ont été publiés sur les réseaux sociaux, des éléments de langage, des extraits de ces vidéos, des extraits de ces textes. Ils ont été adressés à la police suisse. Et la police suisse, elle a décidé de convoquer cet influenceur dont le statut en Suisse reste indéterminé. Donc je ne sais pas s'il a demandé l'asile, parce que alors, dans son parcours personnel, Amri Tijani, il incarne, à mon avis, parfaitement la figure de la victime de la société algérienne. La victime qui devient bourreau. C'est-à-dire, c'est vraiment une victime de la société algérienne. Son histoire familiale, elle est atroce. Il y a des problèmes de mœurs au sein de sa famille, il y a eu des cas de suicide au sein de sa famille. Donc, il est instable pour rien. C'est le produit des fléaux, de tous les fléaux sociaux qui minent la société algérienne. La prostitution, l'alcoolisme, les violences conjugales, les violences familiales. Donc, dans sa famille, il y a eu tellement de problèmes familiaux que lui, il traîne avec lui ce fardeau-là.
Donc, moi, franchement, j'ai pitié pour lui. La vérité, quand j'ai vu son parcours, j'ai vraiment eu pitié pour lui. Et je comprends comment il est devenu un individu violent, un individu fanatique. Parce que la violence de son parcours familial et personnel a fait de lui un individu violent. On est tous les produits de notre entourage. Et même pour les grands criminels, malheureusement, pour les grands délinquants, il y a toujours des faits durant leur parcours privé, dans leur biographie, qui expliquent pourquoi ils ont basculé du mauvais côté. Ada Amri Tijani, il a basculé du mauvais côté. D'ailleurs, avant de quitter l'Algérie en 2021, il y a eu une vingtaine dans son casier judiciaire et une vingtaine de condamnations. De 2012 jusqu'au Hirak 2019, c'était que des condamnations pour des faits de délinquance. Alors, conduite sans permis, trafic de vente illégale de boissons alcoolisées, trafic de drogue, de stupéfiants, bagarres, des faits de petite délinquance. La vérité, c'est pas un grand criminel, c'est pas un baron, mais c'est un petit délinquant. À partir de 2020-2019, comme il y a eu le Hirak, le Hirak a donné de l'espoir, y compris aux parias de la société. Des gens comme Amri Tijani, qui étaient considérés comme des parias de la société, qui à cause de leur histoire familiale douloureuse, sont détruits de l'intérieur. Le Hirak leur a donné de l'espoir, leur a donné la possibilité de croire à une cause noble, de donner du sens à leur vie. Donc, il a milité au sein du Hirak, et c'est tant mieux, quand beaucoup de délinquants, le Hirak a attiré beaucoup de rejetés de la société. Franchement, il y a beaucoup de personnes qui étaient dans la délinquance, qui étaient dans les rues, qui vivaient que dans les rues, etc., et qui étaient victimes, ou qui existaient uniquement à travers des réseaux de la petite délinquance. Ils ont trouvé un sens à leur vie grâce au Hirak. C'est très bien et c'est tant mieux. Sauf que malheureusement, le monsieur, après, a commencé à tomber dans le délire des grandeurs. Comme il est un militant du Hirak, malheureusement, de 2019 à 2021, il y a eu cette iorisation, là, comment je peux l'appeler, il y a eu cette sanctuarisation de certaines figures du Hirak. On a créé des figures et des héros du jour au lendemain, parce qu'ils ont manifesté dans les marches du Hirak, parce qu'ils ont fait des slogans, ils ont utilisé des slogans du Hirak. Il a surfé sur la vague du Hirak pour devenir un influenceur sur les réseaux sociaux. Au départ, il a commencé par défendre le Hirak, ce qui est juste, défendre les revendications du Hirak, ce qui est juste. Ensuite, il a commencé à verser, malheureusement, ne connaissant pas ce que c'est que l'éthique, ne connaissant pas ce que c'est que la déontologie, ne disposant pas d'une morale personnelle bien élaborée, il a versé dans la radicalité, la diffamation, l'atteinte à la vie d'autre, à la dignité de l'autre, l'atteinte à l'honneur de l'autre, les fake news, les mensonges. Il a eu quelques condamnations dans ce sens-là. Ensuite, il a fui. Donc, lui, il raconte dans sa biographie, il a été convoqué à la caserne Antar, il a été torturé à la caserne Antar. Donc, comme il aurait été torturé selon son propre témoignage, alors qu'il n'y a pas de preuves qui le démontrent, parce que malheureusement, depuis le Hirak, pas mal de faux militants ont émergé. Ce sont des faux militants, c'est-à-dire des gens, ils ont trouvé un sens à leur vie grâce au Hirak, ils se sont créés des liens sociaux, des nouveaux liens sociaux grâce au Hirak, et pour partir à l'étranger, demander l'asile à l'étranger, ils se sont inventés une vie de militants, alors qu'ils n'ont jamais milité dans leur vie. Avant, c'était un vendeur de boissons alcoolisées, de produits stupéfiants, où il conduisait des voitures sans permis, où il se bagarrait dans la rue. Il n'a jamais milité. Parce que le vrai militantisme n'a pas commencé avec le Hirak. Les vrais militants en Algérie, les vrais journalistes, les vrais faits intellectuels ont commencé à se battre ou à exister bien avant le Hirak. Donc, il découvre le militantisme avec le Hirak. Il s'invente une vie. Moi j'ai connu beaucoup de personnes comme ça qui sont venues en Europe, en Suisse, en France, ou là ailleurs dans les autres pays européens, et qui affirmaient, dans leur demande d'asile, ils ont été torturés, ils ont été violentés, ils ont été menacés par qui n'ont aucune preuve. J'ai rencontré une dizaine de personnes. Hein. Dont certaines personnes ont même demandé mon soutien. J'ai été torturé. Oh, mais qui t'a torturé? Qui t'a torturé? Oh, il accuse Nasser Djen. Tout le temps il accuse Nasser Djen. Sauf qu'en 2021, Nasser Djen, il est venu vers la fin de l'année 2021 à Antar. Alors que lui, il a fui l'Algérie à la fin de l'année 2021.
Donc, comment on aurait pu te torturer alors que vous êtes, t'as quitté, alors que Amal Tijani a quitté le pays au moment même où Nasser Djen, après est revenu officiellement à la tête des services secrets algériens. Il y a beaucoup de mensonges, d'incohérences et de contradictions. Mais bon, ça c'est pas grave. Des gens mentent, ça arrive que des Irakiens, que des Syriens, que des Afghans, beaucoup de gens essaient de mentir au service de l'immigration des pays européens pour avoir les papiers. C'est pas un problème. Mais mentir à l'opinion publique algérienne et se faire passer pour un héros et se faire passer pour une figure incontournable de l'opposition alors qu'on n'est que anciennement qu'un petit délinquant, ça se fait pas, c'est immoral. Le problème n'est pas là. Si Amri Tijani a essayé de faire du militantisme noble, c'est-à-dire se battre pour des valeurs et pour une cause, une idéologie, sans verser dans la violence verbale, dans la haine, dans le fanatisme, dans l'atteinte, dans la violation de la vie privée. Mais le problème, le militantisme d'Ahmed Tijani, c'est quoi? Il insulte les parents, il insulte les ancêtres, il insulte les personnes, il propage les théories du complot, tout le monde est manipulé par les services secrets, sauf lui et ses amis. Et bien sûr, il glorifie tout le temps les islamistes. Tout le temps, il glorifie les islamistes du fils. Je vois la contradiction, c'est un personnage instable. Hadou, c'est des personnes instables. Ils ont besoin d'une expertise psychologique et psychiatrique. Ils pensaient qu'en Europe, on peut insulter tout le monde. La démocratie. La démocratie, c'est pas injurier, insulter, calomnier, toucher à l'honneur, déshonorer. C'est la démocratie. Ils pensaient qu'il pouvait bénéficier de l'impunité. Comme c'est un demandeur d'asile, ils pensaient qu'il pouvait insulter à longueur de journée. Qui jette la plainte quand il a été convoqué par la justice et par la police suisse à Zurich, et quand il y a eu des plaintes contre lui, il a été déstabilisé ces derniers temps. D'ailleurs, il y a un complot. Donc même la police suisse, apparemment selon lui, selon ces dernières vidéos, même la police suisse peut-être a été manipulée par les services secrets algériens. C'est du délire, des gens normaux. Dans toutes les démocraties du monde, on n'a pas le droit d'insulter l'honneur, les parents, la maman, la sœur de son détracteur. Les propos calomnieux, injurieux, l'injure, la calomnie, l'insulte, la diffamation, elle est punie par toutes les lois des pays civilisés. Au contraire, dans un pays civilisé, tu as une idée, tu défends ton idée, tu as un débat contradictoire avec quelqu'un, tu as un différend intellectuel ou politique avec quelqu'un, mais tu touches pas à la personne, tu touches pas à la dignité de la personne. Tu dis, je vais aller pisser sur la tombe de tes parents. Ou là, ta mère ceci, ton père cela, ou t'as ceci, ou t'as cela. C'est grave à dire. Ce comportement de délinquant, il est puni par toutes les lois, pas uniquement par la loi algérienne. C'est pas parce qu'en Algérie, c'est parce qu'en Suisse ou en France, on ne condamne pas les radicaux, on ne condamne pas les délinquants sur les réseaux sociaux à la prison ferme, qu'il faut pour autant croire que dans ces pays-là, c'est des délinquants qui on peut insulter tout le monde à longueur de journée. C'est extrêmement... Alors, il est pas, avant d'aller en Suisse, il est passé par la France. Selon mes informations, il a essayé de tenter de contracter un mariage blanc. Et comme il n'a pas réussi à s'installer en France, il est parti en Suisse. Et il passe son temps à insulter la France. Il insulte la France de grosses P, des insultes extrêmement graves. Ça, c'est pas du militantisme. Ça, c'est de la mauvaise éducation. Ça, c'est de la délinquance. Et la délinquance, elle est punie. Et donc, les gens ne la comprennent pas. Alors, d'un côté, il se dit qu'il est islamiste. Il soutient le fils. Alors, moi, je comprends jamais la logique de ces militants islamistes. Alors, il glorifie les figures du fils, Ali Belhaj, etc. Et alors qu'il vit dans des pays européens quasi laïcs, quasi athées, séculiers, qui n'ont rien à voir avec l'islamisme. Si tu es islamiste, pourquoi tu ne vis pas dans une république islamique? Va vivre en Iran. Va demander refuge en Iran. Va demander refuge en Arabie Saoudite. Va demander refuge dans un pays islamiste. Va au Pakistan. Mais l'Europe, dans le pays des mini-jupes et des femmes dénudées, il glorifie les islamistes et l'islamisme. Je comprends. Les militants islamistes radicaux, je ne comprendrai jamais. Moi, je dis qu'il est islamiste radical. En fait, il n'est même pas militant. C'est un homme instable. Il est instable psychologiquement. Alors, pour moi, c'est un malade. Il doit se soigner. Mais, aux yeux de l'opinion publique, il se fait passer pour un partisan de Ali Belhaj et un partisan de l'islamisme. Alors qu'il est juste pour cacher son instabilité. Puis regardez ses contradictions. D'un côté, il défend l'islamisme politique, mais il vit en Europe où tous les pays luttent et diabolisent et ils ont des politiques contre tous les mouvements islamistes et radicaux. C'est des gens qui sont pas normaux. Ils sont pas normaux. Donc,
surtout le côté insulte, il est tout simplement, c'est un professionnel de l'insulte. Malheureusement, c'est devenu une recette qui paye sur les réseaux sociaux. Et la responsabilité incombe aux Algériens, aux Algériens qui les suivent. Moi, je responsabilise l'opinion publique algérienne. Vous n'avez pas à suivre des délinquants pareils. Vous devez que l'internaute algérien, la lectrice, le lecteur, le téléspectateur, la téléspectatrice doivent assumer leurs responsabilités. Désabonnez-vous de ce genre de personnes. Désabonnez-vous de ce genre de personnes. Les sur les réseaux, sur les vidéos, sur TikTok. Plus vous les suivez, plus vous cautionnez leur comportement, plus vous aggravez leur dangerosité et leur influence malsaine sur vos enfants, sur vos voisins, sur vos parents, sur vos amis. C'est comme ça que la délinquance, que les fléaux sociaux s'aggravent en Algérie. Parce que malheureusement, au lieu de suivre des intellectuels, des scientifiques, des gens de bonne famille, on donne de l'importance et on adhère à l'audience, à des influenceurs qui sont mal élevés, qui sont délinquants. Et on verra ce qu'il va dire la police suisse. On verra maintenant comment il va expliquer le bien fondé de ces pratiques de délinquance à la police suisse. Dans tous les pays libres, il ne faut pas mélanger entre la démocratie et la délinquance. La démocratie, c'est pas la délinquance. On a des problèmes avec le Majid Tebboune ou Chengueleha. Je ne vais pas insulter ses filles. Je ne vais pas insulter son intimité. Je ne vais pas insulter sa santé intime. Je ne vais pas parler de son intimité. Ça ne se fait pas. Le journaliste, il est là pour informer intellectuellement, à travers un discours, une déontologie, une éthique, les faits, rien que les faits. Il donne du commentaire qui est basé sur des analyses avec des clés de compréhension, avec toujours au nom de la défense de la vérité de l'intérêt général, mais il faut que ce soit un discours intellectuel bien construit. Je ne vais pas à Naya insulter, diffamer et faire balancer des insultes en permanence. Ça, c'est pas du journalisme. Ça s'appelle de la délinquance. Et aujourd'hui, malheureusement, cette délinquance médiatique sur les réseaux sociaux, elle est aggravée par la dictature et la persécution de notre pays. En attendant que les libertés publiques individuelles soient restaurées dans notre pays, il faut absolument que les Algériens et les Algériens assument leurs responsabilités. Plus vous vous abonnez, plus vous suivez, plus vous donnez de l'importance à ces influenceurs délinquants, plus vous aggravez les fléaux sociaux et la mauvaise éducation dans notre pays. Parce que c'est quoi les conséquences? Les conséquences sur Internet, sur les réseaux sociaux, tout le monde insulte, tout le monde diffame, tout le monde est mal élevé, il n'y a plus de place pour le débat public, il n'y a plus de place pour l'intérêt général, et pour les idées nobles, pour les idées intéressantes, pour les informations les plus fiables ne circulent pas, on croit à n'importe quoi, les théories du complot, les mensonges, les fake news et les débats et les conflits personnalisés. L'intérêt général, l'actualité algérienne devient envahie, intoxiquée par ces mauvaises pratiques qui empêchent les citoyens et les citoyennes de se forger une véritable opinion et de jouir de leur véritable liberté d'expression.